qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qui se passe à Monaco? Eh ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est imposé. Salut à tous, supporters, supportrices, Jazz et Lorient. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et oui, les amis, très heureux, mes amis, de vous retrouver pour faire ce débriefing de ce match entre l'AS Monaco et Lorient. Lorient s'est imposé 3-1 ce soir face à Monaco. Donc, bien sûr, on va revenir ensemble de ce qui a été, de ce qui s'est passé. Lorient se déplaçait sur la pelouse de l'AS Monaco après son match nul le week-end dernier face à Metz. Donc bien sûr, on va venir ensemble décortiquer ensemble cette rencontre. Une première mi-temps où Olivier Pantaloni avait mis en place un dispositif, un 3-4-3 avec notamment Bamba Dieng en pointe de l'attaque. Aux côtés de lui étaient placés Pablo Pagis ainsi que Jean-Victor Makengo. Noah Kadiou, Laurent Abergel et Arthur Mbong étaient présents, ainsi que Igor Silva, Montas Satebi et Bamo Maïté et Iwan Mogo étaient sur la feuille de match. Une première mi-temps où Lorient va mettre du pressing tout de suite dès les premiers instants de la rencontre. Une première mi-temps où Lorient va attention quand même à avoir peur, notamment sur des contres monégasques, mais sans faire de précision pour l'AS Monaco qui a eu beaucoup de déchets techniques en première mi-temps. Et Lorient, à la 38e minute de jeu, va ouvrir le score sur le compte de Bamba Dieng. Et non! Alors là, magnifique, bien sûr, on va reparler un peu de ce fait de jeu à la fin de ce débriefing, mais l'arbitre a refusé le but de Bamba Dieng parce que soi-disant que Pablo Pagis était en jeu. Or, c'est Bamba Dieng qui a récupéré le ballon en premier, mais une fois de plus, vous savez que l'arbitrage a beaucoup de mal en France. Bon, le but est donc refusé pour Lorient, donc 0-0 à la mi-temps. Et là, ce qu'on voit tout de suite avant le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, tous les joueurs lorientais sont placés directement pour aller à l'attaque. Et là, attention à la deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps où Lorient va avoir très peur, puisque l'AS Monaco va mettre la troisième, puisque Monaco va mettre son intensité devant le but. La défense lorientaise est fébrile, heureusement que Yvon Mbongo intercepte bien le ballon. Et à la 63e minute de jeu, ballon dégagé loin de Bamo Maïté qui envoie le ballon à Laurent Abergel qui envoie à Théo Lebris qui envoie à Bamba Dieng, et Bamba Dieng qui se joue de la défense et qui va marquer. Ça fait 1-0, but de Bamba Dieng qui est en forme en ce moment. Ça fait 1-0 pour Lorient. Grosse joie du banc lorientais, le soulagement pour Olivier Pantaloni. Lorient va, dans ces cas-là, continuer à se créer des occasions. Mais attention, quelques minutes plus tard, la rentrée en jeu de Ansu Fati qui va jouer un vilain tour. Ouais, c'est Lorient, et Lorient va craquer quelques minutes après l'ouverture du score. Lorient va se faire égaliser à la 69e minute de jeu. But de Ansu Fati. Yvon Mbogo arrête la première balle, mais derrière Ansu Fati a suivi. La défense lorientaise se replace mal. Bamo Maïté est beaucoup trop se replace mal, et derrière Monaco en profite pour égaliser. Ça fait un but partout, mais Olivier Pantaloni n'a pas dit son dernier mot. Darman Karim rentre à la place de Pablo Pagis. Et là, Darman Karim va montrer tout son étincelance avec cette passe dans la profondeur et la frappe détournée pour Jean-Victor Makengo. Ça fait 2-1 pour Lorient. Lorient, voilà, qui revient tout de suite dans son droit chemin. Lorient qui marque son deuxième but pour Monaco. Lorient qui marque contre Monaco pour le 2-1. Lorient continue à se créer énormément d'occasions. Et alors là,
d'Adama Karim qui récupère le ballon et qui va se jouer de toute la défense et qui va frapper. Ça fait 3-1 à la 85e minute de jeu. Lorient assigne le troisième but splendide de Adama Karim. Et Lorient va continuer à se créer des occasions. Olivier Pantaloni dit à ses gars, attention les gars, c'est pas fini. Et bien tout simplement, Lorient va continuer à défendre, à subir les assauts monégasques, mais c'est fini. Lorient s'impose 3-1 face à Monaco. Oui, et oui les amis, et oui, Lorient s'est imposé 3-1 ce soir à Monaco. Magnifique prestation de Lorient. Bon. Moi, clairement, ce que je dois dire sur l'effectif de Lorient, c'est qu'on a vu une équipe qui s'est battue. Hormis, voilà, que derrière, il y a eu le relâchement à la 69e minute. Mais sérieux, quel état d'esprit de Lorient. Alors, bien sûr, on va parler du fameux hors-jeu. L'arbitre nous montre le ralenti. L'arbitre nous montre que, voilà, Pablo Pagis, au début, fait une action de jeu. Bon. Et on voit sur la VAR qu'effectivement, il y a un jeu de Pablo Pagis, mais Pablo Pagis ne touche pas le ballon. Donc, il ne peut pas être déclaré hors jeu, alors que c'est Bamba Dieng directement qui a récupéré le ballon. Donc, à un moment donné, je le redis, l'arbitrage français doit être revu. Donc, j'espère que M. Landreau, vous allez faire quelque chose. Vous êtes les responsables techniques de l'arbitrage, donc à vous de faire correctement votre boulot. Mais derrière, voilà, on a réussi à ouvrir le score, mais quand même, on aurait pu largement ouvrir le score. Pour moi, voilà, ça a plombé le match direct parce que on aurait pu avoir un doublé de Bamba Dieng ce soir, mais plus important, les amis, c'est que Lorient s'est imposé 3-1 à Monaco. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va se retrouver samedi au Roison Park puisque je fais le déplacement à Rennes. Donc, d'ici là, c'était Giovanni. Prenez soin de vous. Tête haute et fière. Allez, guerrière.